Bonjour à tous et bienvenue sur Au fil du soi. Aujourd'hui, je fais la vidéo que j'avais plus ou moins annoncée dans ma vidéo précédente où je parlais un petit peu de mon intention avec l'accompagnement autour des transits et donc de l'astrologie prévisionnelle. Je réinsiste ici sur le caractère non événementiel de ma manière d'aborder l'astrologie prévisionnelle. J'entends par là pas question de savoir à quel moment c'est le mieux de jouer au loto ou autre, mais plutôt de se saisir de l'énergie et des messages, on va dire, célestes pour cheminer, pour naviguer, pour se connaître toujours davantage, pour évoluer, pour croître spirituellement et personnellement. C'est un peu ça le message. Et du coup, comme je l'avais annoncé dans cette vidéo précédente, je me disais que j'allais prendre un exemple un petit peu plus concret. Au départ, j'avais imaginé prendre, tiens, chaque mois, en fait, le soleil passe dans un autre signe. Et comment est-ce que ça peut nous influencer? Comment est-ce qu'on peut jouer et danser, en fait, avec l'énergie du signe dans lequel le soleil se trouve à ce moment-là? Et puis aussi, pourquoi pas, en fonction de là où ce soleil, en fait, transite dans notre thème. Puisque, vous le savez, notre thème astral, il est divisé, on va dire, en 12 maisons, 12 secteurs, 12 champs d'expérience, on va dire ça comme ça, qui sont en analogie avec les signes, mais ne sont pas nécessairement, c'est-à-dire que la maison 1 n'est pas forcément en bélier pour chacun d'entre nous, puisque la maison 1 va être déterminée, ou en tout cas la cuspide va être déterminée par ce qu'on appelle l'ascendant. D'accord. On peut avoir deux signes dans une même maison, mais ça c'est encore un autre débat. Ne nous compliquons pas trop la tâche. Si je prends un exemple, je peux donc être ascendant Lion, avoir une maison 2 donc ma maison 1 est en Lion, ma maison 2 est en Vierge, ma maison 3 est en Balance, pour faire très 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 simple, parce que on peut avoir une très petite maison ou une grande maison et donc qui va déborder sur deux signes par exemple, ou au contraire qui va ne faire qu'un petit bout de signe. Ça aussi, ça dépend de ce qu'on appelle la domification, c'est-à-dire comment l'astrologue va paramétrer son logiciel pour qu'il monte les thèmes astraux. Est-ce qu'il va le faire en lui demandant que ce soit en maison égale, par exemple? Enfin voilà, ça c'est très très technique et c'est vraiment pas l'objet de vous perdre avec ce genre de considération. Ce que je voulais vous dire en fait aujourd'hui, c'est que je me suis dit, tiens, t'imaginais faire ça avec le soleil, tiens, le passage du soleil en gémeaux, qu'est-ce qu'on en fait, etc., etc. Où est-ce que ça se situe dans notre thème et comment ça vient impacter? Puis je me suis dit, en fait, on a une nouvelle lune qui s'annonce là, on est aujourd'hui le 4 juin, et donc jeudi 6, il y a une nouvelle lune qui donc signifie conjonction du soleil et de la lune dans un même signe, à 16 degrés du Gémeaux pour être exact à peu près, exact à peu près. Et donc l'idée c'est, tiens, qu'est-ce que ça va me donner comme indication sur, comment pourrais-je dire ça? Sur la manière de cheminer au mieux pour la suite. Vous avez certainement, vous qui me regardez, déjà entendu parler de la notion, et peut-être même que vous le faites déjà, qu'à l'occasion de nouvelles lunes, c'est une occasion pour poser des intentions. Poser des intentions qui en fait nous font entrer dans un nouveau cycle, une nouvelle phase lunaire. Donc à chaque fois, en fait, chaque phase lunaire nous propose de la nouveauté. Donc la nouvelle lune en l'occurrence, c'est vraiment, comme son nom l'indique, finalement, la question de la nouveauté. Qu'est-ce que je peux mettre de nouveau? Puisque c'est une nouvelle lune en Gémeaux, ça va concerner l'énergie du Gémeaux. Donc comment est-ce que je vais me renouveler dans un champ d'expérience particulier, puisque je vais mettre ça en cohérence et en adéquation avec mon thème natal, dans un champ d'expérience particulier, comment est-ce que je peux me renouveler, mettre de la nouveauté à la manière du Gémeaux, avec l'énergie du Gémeaux dans ce secteur particulier, ce qui donc va préciser les intentions que je vais poser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, je peux poser des intentions avec l'énergie Gémeaux de manière globale. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, tiens, le 16 degré du Gémeaux, il se passe en maison 1, en maison 2, en maison 3, en maison 4, j'en sais rien, par rapport à votre thème, d'accord, suivant votre ascendant en fait, parce que c'est l'ascendant qui va déterminer la répartition des signes dans les 12 maisons finalement. C'est lui qui donne le ton, on va dire. Et donc où se trouve le 16 degrés du Gémeaux
pour vous. Si c'est en maison 1, il va vous demander, il va faire appel à vous renouveler, vous, carrément, hein, presque de manière identitaire, la manière dont vous vous présentez au monde. La maison 2 va concerner plus vos ressources, à la fois intérieures, matérielles, la valeur que vous vous donnez, la conscience que vous avez de votre valeur, mais aussi tout ce qui est de l'ordre du plaisir et de la sensualité. La maison 3 va parler de votre communication et de votre mental, de vos apprentissages, de vos petits déplacements. La maison 4 de votre foyer, de vos racines, de votre vie intime, de la famille. Ok, la maison 5, ça va plus être les enfants, les loisirs, la créativité. La maison 6, le quotidien, les collègues, le travail, le service aussi. La maison 7, les alliances, hein, à la fois amoureuses en termes de couple, mais aussi les alliances plus professionnelles. La maison 8, crise et transformation, plonger dans les abysses de notre être et puis transmuter, alchimiser ce qui est à alchimiser. La maison 9 va nous parler de la manière dont nous donnons du sens à la réalité, à notre vie et à la vie, la philosophie, la spiritualité, la conscience que nous avons de nous-mêmes, hein, après être passé par la maison un peu scorpionesque, maison 8, qui nous demande d'aller un petit peu brasser tout ça et de transformer les choses pour finalement entrer dans cette maison 9 avec une conscience de soi et une conscience plus élargie de manière globale au niveau spirituel et personnel. La maison 10 va concerner plutôt notre vocation, notre carrière, la contribution qu'on fait à la collectivité. La maison 11, les réseaux, les projets, notre idéal, les amitiés. La maison 12, ici, on va être dans la vie spirituelle, mais la vie vraiment intérieure et le contact très fin avec le subtil et avec notre âme. Voilà, là j'ai plus ou moins brassé très très rapidement les significations des 12 maisons. Et donc, suivant où se place le 16 degrés du Gémeaux, vous saurez qu'il y aura dans ce secteur en particulier à mettre l'énergie du Gémeaux, de curiosité, de communication, de vivacité d'esprit, de mobilité aussi. Et puis qui va aussi concerner la relation à l'autre de manière globale, hein. Le Gémeaux, c'est vraiment un signe de relation et de communication, hein. Voilà, si vous voulez monter votre thème pour savoir où ça se trouve, hein, pour vous, donc le 16 degrés du Gémeaux, vous pouvez monter votre thème gratuitement sur un site qui est assez sérieux, qui s'appelle astrothème.com. Je vous remets le lien ici en description, pardon. Et puis voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, à commenter, à venir vers moi si vous voulez en savoir plus. Et puis je vous souhaite voilà, tout le meilleur, une belle nouveauté avec cette belle énergie du Gémeaux qui nous ouvre à la découverte, à l'expérimentation. À tout bientôt et merci de m'avoir écouté. Au revoir.